La rentrée parlementaire a eu lieu ce mardi 15 septembre 2020 dans les deux chambres du Parlement. Au Sénat, une session essentiellement budgétaire, tandis qu'à l'Assemblée nationale, Janine Mabunda a appelé les acteurs politiques à l'unité nationale, où l'on a noté la présence du sénateur Avi Joseph Kabila Kabangui. Passion Saïba, directeur général de l'OGFREM, aux arrêts depuis le lundi 14 septembre 2020. Ses agents et cadres ont observé un arrêt de travail ce mardi 15 septembre afin de protester contre sa détention. Covid-19 en République démocratique du Congo, la province du Maniema a enregistré son tout premier cas le lundi 14 septembre 2020. En Ituri, 5 groupes armés acceptent l'adhésion au processus de paix. Voilà tout pour les titres. On se retrouve pour un nouveau journal, madame, messieurs. Bienvenue à la une de l'actualité. Le Sénat a procédé à l'ouverture de la session ordinaire ce mardi 15 septembre 2020. Une session essentiellement budgétaire. Dans son mot d'ouverture, le président du Sénat, Alexis Tambouy Mwamba, a mis un accent particulier sur les violences qui ont émaillé la session du mois de mars. Reportage de Joël Nomakoy. Comme annoncé par les services protocolaires de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Avi Joseph Kabila Kabangui a fait son entrée dans cette chambre du Parlement, accompagné des sympathisants et militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD et du Fonds commun pour le Congo FCC. Pour les uns, cela est une leçon de morale, mais en même temps, un message pour ceux qui pensent que ces derniers reviendraient au pouvoir plus tard. Pour le sénateur Norbert Imanamboulé du Sud Ubangi, c'est une façon d'asseoir la démocratie en République démocratique du Congo. J'ai apprécié sa présence de la manière que c'était un ancien président de la République. Alors, sa présence aujourd'hui marque effectivement qu'il a accepté le nouveau statut qu'il porte comme sénateur à vie. Et donc, de son côté, le speaker de la Chambre haute du Parlement s'est attelé sur les questions relatives à l'insécurité dans toutes ses formes qui stigmatisent le tribalisme en train de prendre de l'ampleur en République démocratique du Congo. Alexis Tambouy Mwamba a également rejeté en bloc toutes les informations issues des réseaux sociaux avant de plancher pour une création anticipative d'un compte appelé Élections 2023 dans le souci d'avoir des élections dans les délais. Enfin, le président du Sénat a appelé le caractère budgétaire de cette session dont les travaux en commission se dérouleront en huis clos. Et en ce qui concerne la séance d'ouverture, le sénateur Léonard Okitundu et l'artiste musicien Rité Watanabe sont revenus ici sur les caractères du discours du président du Sénat. Ils sont ici dans ces propos recueillis par Joël Nomakoy, une fois de plus. Et aujourd'hui, il nous a fait un très grand plaisir. Comme vous savez, c'est un sénateur à vie. Donc il est normal qu'il participe aux travaux de notre institution, donc la Chambre haute. Parce que d'abord, c'est un ancien président, et en même temps, il est chef de la majorité parlementaire. Par conséquent, au sein du Sénat, il a toute sa place pour contribuer non seulement au fonctionnement du Sénat, mais à la recherche de solutions pour affronter les grands défis auxquels le pays est. Une façon. Moi, je demande à ce qu'on soit ensemble. Les Congolais doivent être ensemble. Lui-même, le président du Sénat a bien souligné que même les institutions doivent souvent se réunir pour trouver de bonnes solutions qui pourront faire avancer le pays. Parce qu'il faut les savoir. Après les Covid, l'État était bloqué. Aujourd'hui, les retours ne sont pas trop positifs. Et je pense qu'ensemble, c'est seulement ensemble que nous pouvons sortir. De la Chambre haute du Parlement à la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda a dans son discours appelé les acteurs politiques à l'unité nationale et aussi à œuvrer pour l'intérêt général de la population. La présidente de l'Assemblée nationale a brossé le tableau complet des différents secteurs de la vie nationale. Explication de Joël. La session budgétaire de septembre s'est ouverte ce mardi 15 dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. En prit part les députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement, du pouvoir judiciaire, des institutions d'appui à la démocratie et les corps diplomatiques. Dans son discours, Janine Mabunda a retracé le bilan sombre de plusieurs secteurs de la vie,
Outre que ça, elle a insisté sur les projets de loi des finances exercice 2021 ainsi que les collectifs budgétaires 2020 qui ont priorité durant cette session. Quelques propositions de loi relatives à la lutte contre la corruption, l'entrepreneuriat des jeunes, les réformes de la fonction publique et les droits de l'homme ont figuré en ordre du jour. Concernant la CENI notamment, il est demandé au gouvernement de consacrer une rubrique budgétaire conséquente, graduelle, pour la préparation des opérations préélectorales et électorales qui devront se tenir dans les délais prescrits selon le vœu du chef de l'État. Chers collègues, sur le plan de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale apportera sa pierre à l'édifice de la paix et de la stabilité de notre sous-région par le biais des missions parlementaires auprès de certains pays des Grands Lacs. Elle assurera en outre une bonne représentation du pays dans différents forums internationaux et africains qui se tiendront sous format de téléconférence. Au cours de cette session, au regard de l'article 217 de notre règlement intérieur, nous entamerons aussi le processus de création des groupes d'amitié avec les parlementaires d'autres pays amis. Ainsi, il sera demandé aux députés de se déterminer dans ce cadre. Il va de soi que le contrôle parlementaire soit au rendez-vous, a souligné Janine Mabunda. À présent, je vous laisse suivre la réaction des députés nationaux par rapport au discours de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Suivez-les au micro de Joël Namakoy. Nous pensons qu'il y a quand même des choses qui ont manqué dans ces discours parce que c'est une session importante. Il y a des choses importantes sur lesquelles on doit parler. Par exemple, l'emploi, la réforme sur les systèmes électoraux qui vont nous permettre aux élections de 2023. Oui, effectivement, ça c'est un des piliers pour lesquels nous faisons un plaidoyer. Il faudrait une programmation budgétaire pour que nous puissions avoir suffisamment de ressources pour... Le discours de l'honorable présidente était un discours complet. Elle a parlé sur toutes les questions qui touchent au développement, à la sécurité, à l'économie, le social de notre pays. Elle a fustigé le comportement de certains combattants qui, au lieu de parler de la démocratie, ils sont là pour lasser les injures et pourtant que le peuple qui nous a élus attend de nous beaucoup de changements. L'honorable présidente, dans son discours, a été déterminée. Elle a responsabilisé le gouvernement de faire mieux pour que le vécu quotidien des citoyens congolais change. Mais qu'elle soit arrêtée, c'est un sénateur. La Constitution a voulu que ça soit ainsi. C'est un sénateur à vie. Cette fois-ci à la présidence, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a eu un tête-à-tête avec son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, le lundi 14 septembre 2020. Reportage. Plus ou moins 3 minutes à bord de l'hélicoptère ont suffi pour que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, rencontre son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir survolé les majestueux fleuves Congo. Les deux chefs d'État ont traversé la haie d'honneur de la garde républicaine jusqu'à la rotonde du Palais de la Nation, où le président Sassou a salué les membres du cabinet du chef de l'État avec en tête le directeur de cabinet Haï, Désiré Cachemire et Bérande Kolongele. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, favorisent les visites réciproques de deux chefs d'État pour affermir les relations bilatérales séculaires entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Au Palais de la Nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont eu un tête-à-tête à huis clos de près d'une demi-heure. Une occasion de plus d'échanges sur des questions d'intérêt commun entre les deux pays. Dans la capitale de la RDC, le président congolais est venu assister aux obsèques de la sœur de la première dame de la République du Congo, Germaine Diembo, décédée à Paris en France. Sa dépouille a été rapatriée à Kinshasa et déposée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Du Palais de la Nation, le chef de l'État a accompagné son hôte de marque jusqu'à son hôtel à Kempinski, fleuve Congo.
Et puis les 13 parlementaires et autres personnalités ont été reçus par le président de la République le lundi 14 septembre 2020. Félix Tshisekedi a encouragé le G13 de poursuivre sa démarche. Reportage. Ils sont 13, se reconnaissant comme de Congolais épris de paix et décidés à transcender leur clivage partisan afin d'œuvrer en faveur de réformes électorales. Parmi eux, des députés nationaux et acteurs de la société civile. Au mois de juillet dernier, ils ont rencontré le chef de l'État pour expliquer leur démarche qui consistait à définir les priorités de la réforme électorale, consolider les points de convergence et régler les désaccords. Après plus d'un mois de consultation à travers le pays, le groupe a réservé la primeur de conclusion de sa démarche au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il y a un véritable agenda citoyen avec l'ensemble de toutes les forces politiques et sociales sur ce qu'il faut entreprendre dans le cas de ces réformes électorales. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de le concrétiser et de l'élargir à toutes les autres forces qui, pour une raison ou une autre, ont été méfiantes à l'endroit des propositions qui ont été faites. Mais ce que nous constatons, c'est que tout le monde, aujourd'hui, depuis l'appel du 11 juillet, s'est mis à réfléchir sur la question des réformes et accepte le principe qu'il faut que ces réformes soient consensuelles et qu'elles puissent rassembler l'ensemble du pays afin que 2023 soit différent de 2018, de 2011 et de 2006. Dans son rôle de garant de la nation, le chef de l'État a prêté une oreille attentive à ses conclusions, couchées dans un mémo. À cette étape, en tout cas, pleine satisfaction, mais nous sommes conscients du combat qui reste à mener parce que nous ne serons pleinement satisfaits que le jour où ces réformes aboutissent et qui vont mener ce pays à des élections qui soient apaisées en 2023 et qui soient réellement différentes de tout ce que nous avons vécu jusqu'à là. Tirer les leçons des échecs passés et insuffisants du système électoral actuel et contribuer à son amélioration conséquente, le groupe de 13 inscrit sa mission dans une approche prospective. Dans un autre registre, mini-sommet de Goma, Yoweri Museveni confirme sa présence ce dimanche 20 septembre 2020. C'est l'ambassadeur de l'Ouganda en République démocratique du Congo qui l'a dit au ministre des Affaires étrangères ce mardi 15 septembre 2020. Franck Osaka. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzenza, a reçu ce mardi 15 septembre 2020 James Mbaimba, ambassadeur de la République de l'Ouganda en RDC. Ce dernier est venu confirmer la participation ce dimanche 20 septembre à Goma, au Nord Kivu, du président Yoweri Kaguta Museveni au mini-sommet RDC et les pays voisins. Le diplomate ougandais a indiqué que les chefs d'État vont devoir parler si beaucoup de sujets d'intérêt commun, mais également discuter des questions qui revêtent un intérêt commun pour toute la région. Au sujet du mini-sommet qui se tiendra à Goma, il est prévu la tenue d'un mini-sommet le 20 septembre. Au cours de ce sommet, les chefs d'État vont devoir plancher sur beaucoup de sujets d'intérêt commun, mais également discuter des questions qui revêtent un intérêt commun pour toute la région. Tout à fait, l'Ouganda prend part aux travaux préparatoires. L'Ouganda va participer à ces travaux et une équipe de précurseurs a été à Goma et j'en avais fait partie. Et demain, déjà, je retourne à Goma pour la suite des discussions. L'équipe des experts ougandais sera là à Goma dès demain et la réunion ministérielle se tiendra le samedi et le sommet se tiendra le dimanche et les différents chefs d'État sont attendus. Parlant de l'état des liens des relations entre la RDC et l'Ouganda, l'ambassadeur a indiqué que l'Ouganda entretient des relations cordiales avec la RDC et comme preuve de l'excellence des rapports, il y a le fait que les deux pays sont déterminés à renforcer la coopération notamment en matière de développement des infrastructures routières qui relient les deux pays. Il a fait savoir que les deux États sont déterminés à travailler ensemble dans ce secteur. L'année passée, a-t-il rappelé, le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait effectué une visite d'État en Ouganda. Si ce n'était pas à cause de Covid, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni aurait déjà visité Kinshasa au cours de cette année. À la primature, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a échangé le lundi 14 septembre avec les caucus des parlementaires de la province de Lomami. Suivez le compte rendu. Nous sommes revenus pour récolter les réponses aux questions que nous avions soumises la semaine passée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Lundi le 7, il était seul.
mais aujourd'hui il était entouré de plus de 10 membres de son gouvernement. Nous avions des ministres d'État, nous avions des ministres tout court, des vice-ministres. Chacun, en ce qui les concerne, nous a donné des réponses aux projets ou aux questions que nous avons soulevées la semaine dernière. Il y a des choses qui vont être faites, donc des projets qui vont être examinés en urgence, tels que l'aéroport de Ntunta. Ça va être examiné en urgence parce que il y a des besoins urgents. Nous avons un évêque qui va être ordonné le 27 de ce mois et il y a des grandes délégations qui vont aller assister à son ordination. Nous avons des écoles, des centres hospitaliers qui n'existent pas, qui manquent des salles d'opération. Nous avons des morgues qui manquent de chambres froides. Nous avons obtenu du gouvernement des réponses immédiates. On va donner des salles d'opération pour des endroits où, pour des régions comme le territoire, certains territoires n'ont pas d'hôpital général de référence, mais il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de cas qui sont urgents. Le gouvernement a accepté de nous donner des salles des salles d'opération et de nous donner aussi des chambres froides pour certaines morgues. Et de plus, le Premier ministre a autorisé que les députés continuent à travailler en paritaire avec les ministres pour effectuer un suivi de toutes les demandes que nous avons données et auxquelles on a donné une réponse positive. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à dire grand merci au Premier ministre et surtout à son gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, a reçu le lundi 14 septembre 2020 dans son cabinet de travail Njunzing, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine en République démocratique du Congo. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur chinois a expliqué l'essentiel de la rencontre au micro de Joël Nomakoya. On a l'habitude de rencontrer monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de façon régulière pour échanger sur la situation sécuritaire dans le pays. Et donc la Chine, nous sommes un partenaire stratégique de la RDC. Il y a une bonne coopération dans le domaine de la sécurité entre nos deux pays. Et il y a aussi le sujet, c'est-à-dire la sécurité de nos ressortissants chinois, des entreprises chinoises au Congo, qui est toujours, qui fait partie des sujets de mon souci. Donc, je profite de l'occasion pour échanger avec monsieur le vice-premier ministre la situation sécuritaire des entreprises chinoises et des ressortissants chinois en RDC. Donc, je suis satisfait des efforts déployés par les autorités congolaises pour améliorer la sécurité dans le pays et en faveur des ressortissants chinois en particulier. Monsieur le ministre, il a aussi manifesté son intérêt de renforcer la coopération sécuritaire avec la Chine, aussi pour améliorer les échanges, le dialogue avec l'ambassade, avec les entreprises chinoises, pour travailler ensemble dans le domaine de la sécurité dans le pays. Comme annoncé dans les titres, 5 groupes armés en territoire de Djougou acceptent d'adhérer au processus de paix. Floribert Diabou, chef de la délégation dépêché en Ituri par le chef de l'État pour la mission de pacification, l'a dit le lundi 14 septembre 2020. Suivez. Parmi ces groupes armés, 3 appartiennent à la secte mystico-religieuse Codeco. Il s'agit notamment de l'Armée de libération du Congo ALC, de l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais URDPC et l'Armée des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais ARDPC.
Des autres milices actives dans la région minière à Djougou ont également souscrit à la logique du chef de l'État, à savoir les assaillants des Goutsi et la force de la défense contre la balkanisation du Congo, FDBC. L'opinion doit rester optimiste et nous le disons à connaissance de cause. Loin de nous de pouvoir nous vanter pour la mission que nous sommes à effectuer, mais il est une certitude, une évidence que le président n'a pas tapé à côté en nous envoyant ici. Et il doit déjà voir les retombées de cette mission-là. Donc, l'Ituri, pour le moment, nous allons sur le bon chemin. S'agissant de l'épineuse question de la prise en charge de ceux miliciens qui ont accepté de mettre fin aux hostilités, des démarches sont très avancées, affirment ces émissaires. Il y a déjà un début de la solution qui nous a été annoncé. Et vous êtes sans ignorer que nous avons actuellement dans notre mire le chef de l'armée, c'est-à-dire le chef de major, il est déjà ici à Bounia. Donc certainement, pour ceux ou celles qui se préoccupaient par rapport à la prise de charge, ces personnes doivent se calmer. Et au conseiller du gouverneur Jean-Baptiste Saïdi d'appeler au soutien de tous pour mener à bien ce processus. Le message à la population iturienne, c'est de soutenir cette action pour la paix que le président de la République a engagée et soutenue par le gouvernement provincial et que tous nous puissions nous mobiliser pour travailler pour la paix au lieu d'être des détracteurs inutiles. A signaler que c'est depuis le 13 juillet 2020 que le leader d'anciens groupes armés envoyés pour une mission de pacification en Ituri sont à pied d'œuvre en territoire de Djougou. Et à Kinshasa, présent lors de point de presse du gouverneur de Sankourou, tenu à Kinshasa, dans la grande salle de Fatima à Gombe, les notables et les chefs coutumiers du Grand Kasaï demandent aux Sankourois de réitérer la confiance à Stéphane Moukoumadi en vue de parachever sa vision contrée sur le développement de la province. Suivez-le dans ses propos recueillis par Janel Bizou et Freddy Koutama. La communauté des Akuchuana Mongo, communauté du Sankourou, nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour l'écouter dans son point de presse qui fixe l'opinion sur la situation actuelle dans notre chère province. Pour nous, les notables du Sankourou, nous sommes en train d'appuyer l'action salvatrice menée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous demandons à ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous aide à mettre un état de droit au Sankourou, qu'il n'y ait plus des intouchables, qu'il y ait la paix des cœurs et d'esprit. Et je crois que c'est dans la même lignée que Monsieur le gouverneur a planché pour que nous puissions avoir la paix, tous les enfants du Sankourou, que nous puissions parler le même langage en ce qui concerne la paix et le développement chez nous. Le jeune gouverneur l'a bien dit, nous les aînés, nous avons travaillé bien longtemps. Nous avons une certaine expérience. Aidons-le à ce qu'il apporte quelque chose de mieux pour que nous puissions avancer au lieu de lui mettre les bâtons dans les rues. Le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, aimait beaucoup les Sankourou, avait fait beaucoup pour les Sankourou, mais le peuple n'a pratiquement rien bénéficié. Et nous, communauté du Sankourou, nous invitons respectueusement le président honoraire Joseph Kabila qu'il aille visiter un peu le site territoire du Sankourou, qu'il puisse voir l'état de misère atroce de la population. Notre souci est de voir nos provinces prospérer. Notre souci est de voir nos provinces développer. Nous n'avons pas besoin de vos querelles. Ceux qui combattent le gouverneur Moukoumadi, nous, autorités coutumières de l'espace Grand Kasaï et alliés, nous vous demandons de laisser Moukoumadi travailler. Vous avez travaillé, la plupart. Vous avez commencé la politique avec Mobutu. Vous avez travaillé avec Mosé Laurent Désiré Kabila.
L'actualité, c'est aussi les agents et cadres de l'OGFREM qui ont observé un arrêt de travail ce mardi 15 septembre 2020 pour protester contre la détention depuis le lundi dernier de leur directeur général, le patient Saïba, à la suite de son audition au parc général de Kinshasa. Gombe, témoin de l'événement, Ginette Pesson. Rassemblés dans la cour de siège de leur entreprise dans la commune de la Gombe, les agents et cadres de l'OGFREM ont observé un arrêt de travail ce mardi 15 septembre pour exiger la libération de leur directeur général, Patient Saïba, aux arrêts depuis la soirée du lundi 14 septembre dernier au cachot du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le chef de l'État zali ko sala zali pour l'émergence ya mboka kasi bango bazali pembeni nae bazali ko bloquer mboka yake ne liboso. Est-ce que tokolo batona balingi chef de l'État? Est-ce que batona balingi mboka? Justice toyebi ezali justice équitable. Yango to komiona tolobi oui à une justice impartiale et équitable et non à une justice à double vitesse. Toyebi ke bazali ko sala musana bango ndenge longo bani bakozo ba élément nyonso et auprès mokonzi ya OGFREM pe mokonzi ya OGFREM azali ata mokete moyibi ba oyo bayibaka bazali babengana bango pe na kati na bango eza na oyo babengi monsieur Mokombota to bengana babengana ye awa après kolanda procédure nyonso mais tozali ko kamwa lelo azali koleka na kombo ya syndicat songolo koloba ete azali représentant ya ba travailleur kaka na OGFREM na babengana ki opona moyibi ndenge nini lisusu yoko ya koloba na kombo ba travailleur encore que na musala ya syndicat polo bana kombo ba travailleur il faut zala na PV ya réunion oyo sala ki na ba travailleur ou bien ba image ala kisakasi na bato azali koloba na kombo ya OGFREM. En ce qui concerne la mise en place au sein de cette entreprise publique, Maître Mike Maïné explique. Employeur apesa lisusu mbongo apesa kie soki azwaki $10,000 bapesa lisusu $10,000 po azonga metanga kozonga na Kinshasa akozala na esika ya kofanda te bana bazala na esika ya kotanga te alors que même convention collective na biso elobi un droit acquis pour l'avantage du travailleur c'est déjà un droit acquis bato bakendaki ba mutation basili kokende tokanisi que bongo ekoki kozala malamu te il faudrait que ba o bazali komema information liboso mokonzi ya mboka bapesa ba information o ezali ya solo yango bomoni bana mboka ya OGFREM babimi libanda pona kolakisa chef de l'État ete bango bazali na likambo ata mokete na chef de l'État au contraire bazana na esengo na komona chef de l'État azali kobunda pona social ya population mais ezali na bato oyo bazali nzinga ya mokonzi ya mboka o bazali komemela e ba information ya lokuta nyonso wana pona konuire na intérêt ya mboka. Même mouvement a été observé à Lualaba, Kindu, Lubumbashi, Kasumbalesa, Beni, Bukavu et Bunia pour ne citer que cela. Rappelons que le DG de l'OGFREM a été détenu à l'issue de son audition lundi au parc près la cour de Kinshasa-Gombe. Bouclons ce journal en santé. La province du Maniema désormais devenue la 20e touchée par la Covid-19 en République démocratique du Congo après que celle-ci a enregistré son tout premier cas de coronavirus le lundi 14 septembre 2020. Lance Mbaka nous en dit plus. Désormais, la province du Maniema s'ajoute sur la liste des provinces touchées avec son tout premier cas confirmé du coronavirus, comme a indiqué le bulletin quotidien du secrétariat technique multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 du lundi 14 septembre. Le bulletin a par ailleurs rapporté 11 nouveaux cas confirmés, dont 5 à Kinshasa, 3 au nord Kivu, 1 en Ituri, 1 au nord Ubangi et 1 au Maniema. C'est là sur 189 échantillons testés. Cependant, 10 personnes supplémentaires ont été guéries, dont 10 à Kinshasa. Ainsi, 3 décès ont été signalés. Depuis le début de l'épidémie au pays, le cumul des cas est de 10 401, dont 10 400 cas confirmés et 1 cas probable. Pour sa part, avec 8 080 cas, Kinshasa trône en tête du classement, suivi du Nord Kivu avec 871 cas, Congo central 452 cas, Haut-Katanga 324 cas, Sud Kivu 302 cas, Ituri 134 cas, Lualaba 103 cas, Haut-Ouélé 56 cas, Tchopo 32 cas, Nord Ubangi 19 cas, Équateur 8 cas, Kwilu et Sud Ubangi 6 cas, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Kwango, Maniema et Chouapa, un cas chacune.
Il faut rappeler qu'il y a au total 9 817 personnes déjà guéries et 267 décès, 266 confirmés et improbables, selon le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Ainsi s'achève cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation, mais dont voici le rappel de principaux titres. La rentrée parlementaire a eu lieu ce mardi 15 septembre 2020 dans les deux chambres du Parlement. Au Sénat, une session essentiellement budgétaire, tandis qu'à l'Assemblée nationale, Janine Mabunda a appelé les acteurs politiques à l'unité nationale, où l'on a noté la présence du sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi. Patient Saïba, directeur général de l'OGFREM, aux arrêts depuis le lundi 14 septembre 2020. Ses agents et cadres ont observé un arrêt de travail ce mardi 15 septembre afin de protester contre sa détention. Et puis Covid-19 en République démocratique du Congo, la province du Maniema a enregistré son tout premier cas le lundi 14 septembre 2020. En Ituri, 5 groupes armés acceptent l'adhésion au processus TP. C'était là le rappel de principaux titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula, Guilhem Ayamba. Bienvenue à Tuna, mettez la barre Covid-19. Retrouvez Ruth Mboudi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.